Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais très hâte de faire. C'est ma vidéo Book Awards. Ce sera la deuxième fois que je fais cette vidéo là, puisque la toute première fois c'était l'année dernière et j'avais tellement aimé faire cette vidéo que je me devais de la refaire cette année. Alors cette année, comme je vous l'ai dit en vous présentant mon top 10 de 2024, cette vidéo va me permettre de vous présenter toutes les petites mentions spéciales que je ne vous ai pas présentées pendant mon top 10, tous les titres en fait que j'ai adoré découvrir également pendant l'année 2024 mais qui n'ont pas forcément été une excellente lecture ou un coup de cœur, mais que j'ai quand même vraiment beaucoup aimé. Et ça va également me permettre de vous présenter peut-être les séries qui ont marqué mon année, ce genre de choses. Vous verrez dans la vidéo, mais j'ai préparé une petite vingtaine de catégories, donc je pense qu'on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va être très longue. J'ai repris quelques catégories que j'avais pu faire l'année dernière et j'en ai changé quelques-unes pour adapter également en fonction de ce que j'avais pu lire cette année, parce que forcément j'ai pas lu exactement la même chose que l'année dernière. Donc par exemple il y a des catégories que je trouvais pas forcément hyper intéressantes d'évoquer dans cette vidéo là. Donc on va commencer tout de suite avec, comme l'année dernière, le petit Botti, donc le Book of the Year, donc c'est-à-dire le livre qui est sorti pendant l'année 2024, que j'ai lu pendant l'année 2024 et que j'ai complètement adoré. Le livre qui pour moi a été vraiment parfait. Je sais que c'est assez compliqué de dire qu'un livre est parfait, mais c'est propre à chacun également. Ça dépend de plusieurs facteurs je trouve, par exemple parce que j'ai lu le livre au bon moment, est-ce que vraiment c'est un auteur chouchou et du coup j'étais déjà dans cette hype de lire un nouveau livre de lui ou d'elle. Vraiment il y a plein de petites choses qui peuvent varier et qui me font extrêmement apprécier une lecture. Alors moi j'ai pas eu beaucoup de peine à choisir mon Botti cette année parce que il y a vraiment un titre que j'aimerais relire. En fait c'est une saga que j'aimerais relire une fois qu'elle sera terminée. C'est une saga chouchou, vraiment une saga qui sera parmi mes séries de fantasy préférées de tous les temps. C'est bien évidemment l'Empire des damnés de J. Christophe. Je ne pouvais pas ne pas choisir ce titre là parce que pour moi ça a été une lecture parfaite. J'ai rien à redire à ce titre là. J'ai adoré ma lecture de A à Z, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'évolution de l'intrigue, de l'histoire, j'ai adoré les personnages secondaires également, les relations que l'auteur a pu développer dans ce tome 2, vraiment tout aimé. Je pouvais pas ne pas mettre ce titre là. C'est clairement l'une des séries que je me vois totalement relire dans le futur. C'est tellement un voyage en fait avec cette série là, il se passe tellement de choses, des petits retournements de situation à pas mal d'endroits que j'ai jamais une lecture qui m'a ennuyée. Donc malgré ces deux briquettes, le premier et le deuxième tome sont vraiment énormes. Je pense que le troisième tome sera pareil et c'est pas pour me déplaire. Donc vraiment je pouvais pas ne pas mettre celui-là pour mon Book of the Year. Deuxième petite thématique, c'est une série qui a marqué mon année. J'avais bien envie de mettre cette thématique là parce qu'il y a des séries que j'ai lues dans leur totalité pendant l'année 2024. J'ai passé vachement de temps dans cet univers et forcément ça a marqué un petit peu mon année. La première série que j'ai pu découvrir très tôt pendant l'année 2024, c'est la série Le Royaume des Corbeaux de Olivia Wittgenstein. J'ai dévoré les 3 tomes. Le premier et deuxième tome assez rapprochés parce qu'ils étaient déjà sortis en français. J'ai juste dû attendre un tout petit peu pour la sortie du tome 3. Mais ça a vraiment été une série qui m'a accompagnée là pendant cette année parce que j'ai vraiment adoré découvrir cette histoire. C'est pas une série parfaite, c'est pas une série 5 étoiles, loin de là. C'est pour ça aussi qu'elle se retrouve pas dans mon top 10 de l'année. Mais j'ai quand même passé un super moment de lecture avec cette série. Je trouve que c'est hyper addictif. Un côté assez original parce qu'on va parler justement d'un peuple qui se transforme en corbeau. Plusieurs peuples différents qui sont assez bien exploités je trouve dans cette trilogie. Et j'ai vraiment trop hâte d'avoir la série spin-off qui va sortir du coup cette année en français. Parce que j'ai trop hâte de retourner dans cet univers là. Je vous avoue que j'ai hâte de retrouver les personnages. Là on va avoir d'autres personnages qui étaient secondaires dans la première série qui vont être principaux dans la série spin-off. Vraiment hâte d'apprendre plus de choses sur eux. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir pu découvrir cette série là. Et la deuxième que j'ai lue dans sa totalité également, qui a quand même marqué ma fin d'année, c'est Les légendes de Tesmar de Hélène Scherer, qui est également une série de romantécie, mais cette fois-ci en 4 tomes. Ça a vraiment marqué ma fin d'année parce que j'ai été à fond dans cet univers-là, j'étais à fond avec les personnages, j'étais vraiment bien dans mes lectures. Il y a quand même des fins qui finissent en cliffhanger, donc forcément j'avais toujours cette hype de lire le tome d'après, et ça m'a vraiment accompagnée dans cette fin d'année, et je suis assez triste d'avoir clôturé cette série, mais je me rassure également parce qu'il va y avoir aussi une série spin-off dans cet univers-là, donc j'ai pas totalement quitté l'univers, donc ça me rassure.
J'avais bien envie de mettre une catégorie pour vous présenter mes nouveaux auteurs ou mes nouvelles autrices préférées de l'année. Alors j'en ai mis 3, mais j'aurais pu en mettre plus clairement, mais je me suis dit que j'allais me limiter à 3. Bien évidemment mis l'autrice de la série Les Légendes de Tesmar, qui est donc Hélène Scheurer. J'ai vraiment beaucoup aimé sa plume, j'ai vraiment beaucoup aimé ses idées dans cette série, donc forcément c'est une autrice que j'ai très envie de continuer à suivre par la suite. Puis j'ai mis Ashley Poston. Alors je n'ai uniquement lu qu'un seul titre d'elle, qui est donc The 7 Years Sleep, mais j'ai tellement aimé ce livre-là. Forcément, j'ai très envie de découvrir d'autres titres d'elle. J'ai d'ailleurs The Dead Romantics dans ma pile à lire que j'aimerais vraiment beaucoup sortir là cette année parce que je sens que ça a également le potentiel d'être une excellente lecture. Mais c'est vraiment une autrice que j'ai très hâte de continuer à découvrir. Et la troisième autrice, décidément il n'y a que des femmes, c'est Amber V. Nicole, qui est donc l'autrice de la série Gods and Monsters. Donc le premier tome, c'était le livre maudit d'Azraël, que j'ai adoré. J'attends le tome 2 avec beaucoup d'impatience. Vraiment adoré ma découverte de cette série là, j'ai adoré la plume de l'autrice également. Forcément je pense que je vais lire tout ce qu'elle va pouvoir faire. J'ai ensuite décidé de vous présenter un petit top 3 de mes one-shots préférés de l'année 2024. Alors il n'y a qu'un seul titre qui était présent dans mon top 10 de 2024 qui se retrouve dans ce top 3 et c'est The 7 Years Sleep parce que je ne pouvais pas ne pas le mettre. Ça a vraiment été une excellente lecture, donc j'étais obligée en fait de mettre celui-là parce que je voyais pas quel autre titre j'aurais pu mettre dans ce top 3. Donc il y a celui-là qui se retrouve déjà dans ce top 3 de one shot. Le deuxième c'est Nettle and Bone de T. Kingfisher, qui a été une excellente découverte. C'était mon tout premier titre de cette autrice et j'ai passé un très chouette moment. C'était vraiment une lecture avec une très chouette atmosphère, avec plusieurs messages qui étaient très bien amenés aussi. Je regrette pas du tout d'avoir découvert cette autrice cette année. J'ai très envie de continuer à découvrir tout ce qu'elle peut faire. Elle écrit vraiment pas mal de choses, donc j'ai vraiment très hâte de découvrir d'autres titres d'elle, peut-être cette année, on sait jamais. Et le troisième que je voulais citer, c'est Yellowface de R.F. Kuang, parce que ça a été vraiment une expérience de lecture, ce livre-là, et je regrette absolument pas de l'avoir découvert, parce que cette autrice fait partie de mes autrices un peu chouchou. J'ai adoré Babel, j'ai adoré Yellowface, j'ai adoré le premier tome de La Guerre du Pavot, et d'ailleurs si vous n'avez pas vu passer l'info, ça va être réédité chez De Saxus. On va enfin avoir la trilogie qui va être éditée à partir du printemps, il me semble 2025, donc autant vous dire que je suis hypée de pouvoir reprendre le premier tome de cette série que je connais, mais également continuer cette trilogie parce que je pense que ça va être une trilogie coup de cœur clairement. J'ai tellement aimé le premier tome et les avis sur la suite sont tellement élogieux que je pense pas que ça va me déplaire. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de continuer à découvrir ce que R.F. Kuang peut faire. Et d'ailleurs il y a un autre titre d'elle qui va sortir en VO cette année qui s'appelle Catabasis et j'espère qu'on aura peut-être une traduction française également parce qu'on a un petit côté mythologie il me semble qui va être amené là-dedans et le résumé est très tentant. C'est pour ça que j'aimerais vraiment bien qu'on l'ait en français directement. Moi Yellowface c'est un petit ovni je trouve ce roman parce que je m'attendais pas à autant accrocher parce que le personnage principal est détestable à souhait et je ne l'ai vraiment pas aimé et pourtant j'ai adoré le roman parce que l'autrice amène énormément de réflexions sur justement ce monde de l'édition, sur le fait d'être auteur, les différentes embûches qu'on peut trouver dans ce parcours là et il y a un petit côté un peu malaisant, un peu flippant, on dirait limite que c'est un petit côté thriller mais en fait c'est pas vraiment le cas non plus. Enfin il y a vraiment un côté assez étrange qu'elle a réussi à mettre en place dans le roman qui nous tient en haleine du coup parce qu'on a envie de savoir comment le roman va se terminer et franchement j'ai vraiment adoré et j'aimerais bien me le relire également celui-là à un moment donné mais je pense que tous les livres de cette autrice vont finir par être des relectures. On continue avec un top 3 mais cette fois-ci de romances contemporaines. Alors j'ai pas cité les titres que je vous ai montrés dans mon top 10 parce que je vous ai cité 3 romances contemporaines qui font partie de mon top de l'année. Je me suis dit que j'allais partir vers mes mentions spéciales parce que c'est le but de cette vidéo aussi. Le but c'est pas de vous représenter les mêmes titres que je vous ai présentés la dernière fois. Donc le premier titre que je voulais vous citer c'est From the Cove with Love de Mariana Zapata qui a été une très chouette découverte. C'est le roman qui m'a permis de découvrir l'écriture de Mariana Zapata et j'ai adoré ma découverte parce que je trouve que ça se lit tout seul. J'étais vraiment bien avec les personnages, j'adore le fait qu'elle met vraiment en place des relations très slow burn, voire peut-être un petit peu trop là dans celui-là. En fait je pense que ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'aurais aimé que
que la romance commence et qu'on ait plus de moments après avec les personnages, ce que j'ai d'ailleurs retrouvé plus tôt dans son titre Underlock, vu que la romance arrive plus tôt, du coup on peut plus profiter en fait de nos personnages après. Là la romance arrive un peu trop tardivement et du coup le livre se termine et il n'y avait pas assez de moments avec les personnages, on les a quittés beaucoup trop vite je trouve. Moi j'aimerais limite qu'elle nous fasse un tome 2 pour le titre From the Cove with Love, donc voilà, c'est juste ça qui a fait que ça n'a pas été non plus une excellente découverte parce que j'aurais aimé beaucoup plus de parts de romance parce que les personnages étaient vraiment très chouettes. Ensuite j'ai mis Happy Place de Emily Henry qui a été une très chouette découverte également. C'est pas mon titre préféré de l'autrice mais j'ai passé un très chouette moment de lecture avec ce titre là. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai beaucoup plus aimé les relations amicales, les réflexions sur la vie, sur ce qu'on en attend, la recherche un petit peu de notre bonheur même dans le milieu professionnel, ce genre de choses. En fait j'ai beaucoup plus aimé ça, vraiment la part de romance et que la relation entre les deux personnages. J'ai trouvé qu'elle était un peu trop mise en retrait en fait par rapport à tous les autres messages que l'autrice voulait faire passer. Du coup, comme c'est une romance contemporaine, j'étais un petit peu déçue parce que j'aurais aimé beaucoup plus m'attacher au personnage, j'aurais aimé que la romance me donne un peu plus de papillons dans le ventre, voilà. Donc pour ça qu'il se retrouve pas dans mon top 10 non plus. Et ensuite j'ai mis Ton monde et le mien de Abby Jiménez qui a été une excellente découverte également. Ce livre là c'est juste que j'ai vraiment adoré, j'ai passé un bon moment de lecture mais il n'y a pas eu ce petit truc en plus pour me faire dire que c'est vraiment un coup de cœur. Mais j'ai adoré les messages que l'autrice a pu aborder dans le roman, j'ai adoré les personnages secondaires. Vraiment j'ai trouvé que ça se lisait tout seul, j'ai eu des petits papillons dans le ventre à certains moments pour la romance donc ça c'était chouette. Mais il n'y a juste pas eu ce petit truc en plus. Voilà, ça c'est juste personnel, mais j'ai vraiment adoré découvrir la plume de cette autrice et j'espère également qu'on aura d'autres titres d'elle qui vont être sortis en français là cette année. Clairement je compte lire tout ce qui va être publié d'elle. Ensuite on va passer à un autre top 3 qui est cette fois-ci un top 3 de romantasy, mais alors pas un top 3 de romantasy où je vais vous parler des suites, où je vais vous parler de sagas complètes. J'avais très envie de rester sur des premiers tomes, donc j'avais très envie de faire un top 3 de romantasy avec les débuts extrêmement prometteurs. Donc vraiment ce premier tome de romantasy qui m'a énormément plu, qui me fait dire que cette série va être pour moi, que ça va être une série un peu coup de cœur. Donc j'ai décidé de vous faire un top 3 sur ça parce que je me suis dit que ce serait plutôt pas mal parce qu'il y a pas mal de séries de romantasy que j'ai pu découvrir mais je suis dans l'attente en fait de la publication de la suite. Je voulais tranquillement vous les présenter. Alors j'étais obligée de mettre un titre que je vous ai présenté dans le top 10 donc voilà, il y a deux titres dont je vous ai pas parlé dans l'autre vidéo mais là j'étais obligée de mettre Le livre maudit d'Azraël parce que ça a été une excellente découverte de série et que c'est vraiment le titre parfait de début de série je trouve parce que on a tout en fait. On a le world building qui est déjà bien amené, qui est déjà bien présenté, on a des bons personnages principaux et secondaires, on a déjà une belle alchimie entre notre personnage et le love interest, on a une fin qui finit avec un petit cliffhanger également donc vraiment il y a tout dans ce roman qui m'a plu. J'ai adoré l'action, j'ai vraiment adoré toutes les péripéties qu'on a pu retrouver dans le premier tome donc je ne pouvais pas ne pas mettre ce titre là. Bon alors désolé j'ai Yoshi qui vient réclamer quelques câlins donc vous allez voir sa petite queue dépasser. Le deuxième titre que j'ai décidé de mettre pour ce top 3 c'est Bounded by Thorns de Elisabeth Hélène que j'ai pu découvrir là au mois de décembre. Ça a été une très chouette découverte. Alors comme je vous l'ai dit le premier tome n'est pas parfait, c'est clairement un roman qui est addictif, c'est clairement un roman où on est bien dans le récit, où on a envie de savoir ce qui va se passer. C'est un premier tome qui vous amène extrêmement bien dans la série. J'ai vraiment adoré tous les personnages que j'ai pu découvrir. Il y en a que j'aimerais découvrir davantage donc c'est pour ça que j'attends tranquillement la suite de cette série. Mais je trouve que dans le premier tome, malgré qu'on ait quand même beaucoup de love interest, parce que je le rappelle dans cette série là on a comme trope le harem inversé, on a quand même beaucoup de personnages qui sont assez importants et je trouve que l'autrice a réussi à quand même bien les développer là dans ce premier tome de façon assez équitable, même si je trouve qu'il y en a peut-être un qui est un peu moins développé que les autres. Il est quand même attachant dans le premier tome et j'ai très envie d'en savoir plus sur lui donc ça a été une très chouette découverte là pour ce roman là. Et enfin, le dernier titre que j'ai mis dans ce top 3, c'est Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson, qui a été une très chouette découverte aussi. Vous savez que j'adore tout ce qui touche à la mythologie nordique et j'adore tout ce qui touche aux vikings. Vous avez par exemple la série de John Gwynne qui est l'une de mes séries préférées, donc qui est La confrérie du sang, parce qu'on est dans ces thématiques-là et vraiment cette série est absolument géniale. Et là du coup, on est dans cette série-là, mais on est dans un titre de romantasy et pas dans un titre de fantasy vraiment épique, ce genre de choses. Mais j'ai adoré les personnages
personnages qu'on a pu retrouver là dans ce premier tome, je les ai trouvés assez attachants. J'ai trouvé que les événements du premier tome étaient vraiment très chouettes et je me suis absolument pas ennuyée avec ce tome 1 non plus, donc j'ai très hâte d'avoir le deuxième et dernier tome de cette duologie entre les mains et il va sortir bientôt normalement en anglais, donc je crois que c'est au mois d'avril, quelque chose comme ça, donc j'espère qu'on l'aura assez rapidement en français aussi. Ensuite, je voulais vous citer le plus gros livre que j'ai pu lire cette année et alors sans surprise, c'est l'Empire des damnés. c'est vraiment aucune surprise. Alors il y a eu quand même de belles briquettes cette année, je vous montrerai dans ma vidéo stats tous les titres que j'ai pu lire qui sont au-dessus de 500 pages, au-dessus de 800 pages, vous verrez que j'en ai lu quand même pas mal. Mais là, l'Empire des damnés remporte cette petite médaille du plus gros livre que j'ai pu lire cette année parce qu'il fait 987 pages. Cette année, j'ai pas lu de livre qui dépassait les 1000 pages, c'est déjà ça, mais ça fait déjà pas mal, hein. 987 pages, c'était une belle briquette. On va passer à une autre catégorie qui est une série qui m'a surprise. J'avais envie de vous citer deux séries dans cette catégorie-là. Il y a notamment Seule la mort attend la vilaine, qui est une série de manhwa que j'ai pu découvrir cette année. J'ai découvert les 6 tomes qui sont sortis en français et ça m'a clairement surprise parce que déjà je pensais pas autant aimer. Je pensais que j'allais aimer parce que j'aime bien la trope de l'isekai, donc le fait que notre personnage principal va se retrouver propulsé dans un autre univers. Donc là c'est dans l'univers d'un jeu vidéo, d'un jeu mobile auquel elle était en train de jouer. Déjà bien cette trope là, donc ça je me doutais que j'allais apprécier, mais il y a également le fait que en fait les tomes au fur et à mesure c'est vraiment des choses auxquelles je m'y attendais absolument pas. Je suis surprise à pas mal de moments, il y a vraiment des personnages qui m'étonnent. Je suis très contente d'avoir pu découvrir cette série cette année parce que c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Et il y a également La fin des dieux de John Gwynne qui est donc le deuxième tome de la série La confrérie du sang dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'a également surprise parce que je m'attendais pas à ce que l'auteur parte dans cette direction et fasse certaines petites choses qu'il a pu faire dans le tome 2 et notamment vers la fin du tome 2. Donc clairement je m'y attendais pas du tout. Donc vraiment j'ai été très surprise par rapport à ça. J'espère que le tome 3 sera vraiment génial, autant que les deux premiers tomes, mais franchement vu les avis que j'ai déjà pu voir sur les retours depuis qu'il est sorti en VO, je pense que ça va être le cas. Ensuite j'avais très envie de vous citer le top 3 de mes auto-buy, auteurs ou autrices, donc c'est-à-dire les auteurs et autrices que j'ai pu vraiment bien découvrir là cette année. Et à partir de maintenant, dès qu'il y a un titre 2 qui vont sortir en librairie, je vais aller l'acheter les yeux fermés. Donc il y a C.N. Crawford, j'ai lu énormément de titres de C.N. Crawford cette année, ça a vraiment été une très chouette découverte. J'ai quand même lu pas mal de choses de ces auteurs là, donc j'ai lu des titres de leur série Frost and Nectar, de leur série Shadow Fae, de leur série Les épreuves de la reine démoniaque, donc j'ai quand même lu pas mal de petites choses cette année 2 et c'est vraiment des auteurs que j'adore. Je passe toujours un très chouette moment de lecture avec ce qu'ils peuvent faire. Vraiment oui, je vais acheter leur titre les yeux fermés. Là j'ai encore un titre qui était sorti aux éditions Bookmark il y a pas mal de temps déjà, je crois que c'est FBI quelque chose qui me tente bien aussi. Je pense que ce sera une série que je vais finir par acheter et découvrir parce que j'ai envie de lire tout ce qu'ils ont pu faire. Ensuite il y a Mariana Zapata pour tout ce qui est romance contemporaine parce que j'ai passé un très chouette moment avec les deux titres d'elle que j'ai pu découvrir cette année qui étaient donc From the Cove with Love et Underlock. Je sais qu'il y a encore 2-3 autres titres d'elle qui étaient sortis en français, donc ça je vais essayer de les acheter au fur et à mesure là cette année pour pouvoir les découvrir parce que clairement c'est une autrice que je souhaite lire encore et encore. Donc là pour ces prochaines sorties c'est clair et net que je vais me les prendre directement, mais pour ce qui est sorti déjà il y a pas mal de temps je vais les acheter au fur et à mesure parce que je ne suis pas riche, hein, voilà. Et ensuite il y a l'autrice Hélène Scherer, donc qui est l'autrice de la série Les légendes de Tesmar, parce que j'ai adoré cette série là, comme je vous l'ai dit je vais acheter la série spin-off Les yeux fermés. Ensuite j'avais très envie de vous parler de la beauté des bouquins que j'ai pu lire cette année. J'avais très envie de vous faire la catégorie de la meilleure et pire couverture que j'ai pu découvrir cette année. Donc vraiment des livres que j'ai lus cette année, hein, pas des parutions on va dire, parce que sinon ça aurait été compliqué de faire un choix. Alors par rapport aux livres que j'ai lus, je trouve que les plus belles couvertures de cette année c'était God Killer de Anna Kanner. J'adore cette couverture, j'adore cette vibes un peu automne qui est apportée, vraiment cette série là a des couvertures magnifiques et pour l'instant c'est le premier tome que je préfère. Et il y a également Ces gloires entrelacées de Tahereh Mafi parce que j'adore cette couleur, j'adore le lilas. Elle est assez épurée comme couverture mais je trouve qu'elle est parfaite pour cette série là et vraiment je l'adore. Ça fait partie clairement de mes couvertures préférées de cette année. Alors celle que j'ai le moins aimée, j'en ai cité qu'un parce que en soi j'ai pas eu tant de
de couverture pas très jolie cette année dans mes lectures, mais par contre la série La Femme de ménage, je suis désolée, je trouve pas ça exceptionnel. Je sais qu'ils ont gardé les couvertures VO pour la version française, donc voilà, en soi c'est pas l'édition française qui est à blâmer, mais j'aime pas, il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts là pour cette série là, et donc là j'ai lu le tome 2 et tome 3 cette année, et les couvertures sont pas exceptionnelles. Catégorie suivante, j'avais bien envie de vous parler de ces séries où la suite est beaucoup mieux que le premier tome. J'avais bien envie de vous citer la série de Taïra et ma fille, donc la série c'est Son royaume tissé, avec donc le deuxième tome qui est Ces fils infinis et le tome 3 c'est Gloire entrelacée. Pour moi la suite est encore mieux que le premier tome parce qu'on a la découverte d'un nouveau lieu, on a la découverte vraiment d'un nouveau personnage et on comprend vraiment beaucoup mieux l'histoire globale de la série. Donc clairement ne vous arrêtez pas au tome 1, foncez et lisez la suite. Et pour la série Les liens du destin, parce que pour ma part j'avais eu vraiment beaucoup de mal avec le premier tome que je trouvais assez vulgaire pour pas grand chose. J'avais eu du mal avec le style d'écriture et en fin de compte les tomes d'après ça s'améliore énormément. On a beaucoup moins ce style vraiment très vulgaire, notamment de la part du personnage principal, et j'ai vraiment beaucoup aimé là pour l'instant. Ce que j'ai lu, j'attends tranquillement la sortie du tome 4 qui va arriver du coup au mois d'avril. Pareil, n'hésitez pas à découvrir la suite de cette série si jamais vous avez aimé mais sans plus le premier tome. Ce côté peut-être un peu trop vulgaire vous a gêné. Ensuite il y a la catégorie du meilleur twist ou du meilleur cliffhanger, et j'avais bien envie de vous citer 3 titres qui m'ont vraiment surprise cette année. Vous avez notamment La Psy de Freida McFadden, parce que comme d'habitude avec cette autrice, la première partie je la trouve un peu lente, un peu gnangnan des fois. Là, pour ce titre là j'avais pas vraiment aimé les personnages, j'avais vraiment eu du mal avec la première partie, et après deuxième partie, twist, et alors on revoit toute l'histoire d'une autre façon, on essaye de comprendre vraiment ce qui s'est réellement passé et qui sont vraiment les personnages, et là vraiment pour La Psy c'est vraiment ce que j'ai adoré parce que elle m'a vraiment surprise cette autrice avec ce roman, donc clairement n'hésitez pas à le découvrir, n'hésitez pas à continuer, même si vous avez vraiment du mal avec le début du roman, n'hésitez pas à continuer au moins jusqu'au moment où vous voyez un peu le twist arriver, comme ça vous verrez si jamais ça vous plaît ou pas. Ensuite j'avais très envie de citer Iron Flame parce que j'ai trouvé que la fin de ce tome 2 était assez surprenante, je m'attendais pas forcément à ça. Donc je suis très curieuse d'avoir le tome 3, là il sort en VO fin du mois de janvier, donc j'ai bien envie de le lire quand même assez rapidement pour voir comment les choses vont finir par évoluer. Ouais, la fin du tome 2 m'a assez surprise, n'hésitez pas à me dire si ça a été votre cas également, mais franchement je m'attendais pas vraiment à ça. Et également l'Empire des damnés parce que la fin est également assez surprenante donc c'est vraiment une fin qui donne très envie d'avoir la suite également entre les mains, donc clairement quand je vous disais que c'était le livre parfait de l'année, c'est le cas. Également ce petit cliffhanger comme ça de fin qui était vraiment très chouette, donc voilà pour les 3 titres qui m'ont assez surprise avec le meilleur twist, le meilleur cliffhanger cette année. Ensuite j'avais très envie de vous citer le concept le plus unique que j'ai pu lire dans un livre, et je pense que c'est le roman Yellowface de A.R.F. Kuang parce que c'est le titre qui m'a le plus surprise vraiment sur l'histoire et sur l'intrigue globale. J'ai trouvé que globalement la façon dont le livre avait été écrit, la façon dont les événements s'enchaînaient, c'était assez innovant, c'était assez original. Donc comme je le disais tout à l'heure, pour moi c'est un petit ovni en fait ce livre là, donc n'hésitez pas à vous faire votre propre avis dessus. Le meilleur worldbuilding que j'ai pu lire cette année, alors il n'y a pas vraiment beaucoup de différence par rapport à l'année dernière vu que j'ai avancé dans la série Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson, donc forcément il y a ce tome là, donc moi j'ai lu le tome 4.2 là cette année, et forcément ça se retrouve dans mes meilleurs worldbuilding parce que vraiment c'est voilà, c'est l'une de mes meilleures séries de fantasy. J'adore vraiment le monde que l'auteur a pu créer avec cette série là, donc j'étais obligée de mettre ça. L'Empire des damnés évidemment parce que le worldbuilding que l'auteur a pu créer avec vraiment tout ce lore autour des différentes maisons de vampires, vraiment tout ce qu'il a pu amener, c'est extrêmement bien fait, c'est totalement cohérent tout ce qu'il a pu amener, donc j'adore en fait cet univers là également. J'ai également décidé de mettre le livre Maudit d'Azraël parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment le premier tome amène déjà un très bon worldbuilding. Je pense qu'il va être encore plus exploité dans les tomes d'après, donc j'ai vraiment hâte de voir ça, mais déjà dans le premier tome je trouve que l'autrice a vraiment fait un sacré effort pour nous développer autant son univers et pour que ce soit assez cohérent, donc vraiment je suis très contente là d'avoir pu découvrir ce titre là cette année vu qu'il rejoint mes meilleurs worldbuilding. Ensuite on va passer à la catégorie des underrated
overrated books, c'est-à-dire les livres qu'on ne voit pas assez passer, les livres qui ne sont pas assez mis en avant et qui pourtant le méritent vraiment beaucoup. Il y a tout d'abord Le baiser amer des étoiles de Roshani Chokshi. J'ai découvert ce titre-là cette année, ça a vraiment été une excellente lecture. Je trouve qu'on a ce côté un peu conte de mille et une nuits, on a ces vibes un peu indie. Et vraiment c'est un titre enchanteur je trouve, l'écriture est vraiment très très belle. J'ai vraiment adoré moi ce premier tome et là je suis actuellement en train de lire le tome 2. J'espère que je vais autant l'aimer que le premier tome, je vous avoue, parce que vraiment cette série est vraiment très très chouette et je trouve qu'on la voit pas passer. Elle est vraiment passée sous les radars de tout le monde, donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu le résumé de cette série si jamais ça peut vous intéresser. J'essaierai de mettre dans la barre d'infos les vidéos dans lesquelles je parle des titres que je vous cite dans cette vidéo là, comme ça vous pourrez aller voir mes reviews sur les romans que je vous présente ici, parce que je pouvais pas faire une mini review de tous les titres que je vous présentais dans cette vidéo parce qu'elle est déjà bien longue. Je mettrai 5 fiches du coup dans le petit i et après le reste je mettrai dans la barre d'infos parce que je ne peux pas mettre tout dans le petit i, on est limité à 5 recommandations, donc voilà. La deuxième série que je voulais vous citer, c'est la série Ce royaume tissé de Takeru parce que je trouve que sa série Shatter Me a fait énormément le buzz et cette série là beaucoup moins, donc vraiment n'hésitez pas à continuer votre découverte de cette autrice avec cette série là parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être découverte. Et il y a également la petite duologie The Coven de Harper L. Woods que j'ai pu découvrir cette année, vraiment très peu vu passer également, donc on va parler un petit peu sorcellerie, on va parler démons, si vous aimez tout ce qui est romantasy, quand même pas mal de scènes de smut, donc je tiens à préciser si jamais vous n'aimez pas ça. La duologie était vraiment très bien, donc vous voulez vous la caser pour l'automne, pour le moment d'Halloween, ça peut vraiment être de très belles lectures. C'est pas des tomes qui sont gros, donc ça se lit vraiment très bien. On va bien sûr passer à l'autre catégorie qui est les overrated books, c'est-à-dire les livres qui je trouve ont fait quand même pas mal parler d'eux. Pour ma part ça aurait pas dû spécialement être le cas. Donc il y a tout d'abord Le faucheur de sorcières de Carissa Wicks. Vraiment je l'ai vu énormément passer ce livre là. J'ai vu d'énormes coups de cœur et moi vraiment j'ai pas réussi à rentrer dedans. En fait globalement c'est parce que je trouvais qu'il se passait pas grand chose et je m'ennuyais. Ce qui fait que j'ai même pas terminé le premier tome parce que je voyais pas l'intérêt de la lecture. Voilà, pourtant il y a vraiment pas mal de thématiques qui me plaisent quand même dans cette série là, mais j'ai pas réussi à rester captivée. J'ai trouvé qu'on l'avait quand même pas mal vu passer et je comprends pas trop pourquoi. Voilà. Le deuxième titre c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. Alors je l'ai découvert cette année également. C'était sympa, je trouve que ce livre a énormément fait parler de lui et moi je comprends pas trop pourquoi. Je suis vraiment passée un peu à côté parce que j'ai trouvé que c'était sympa, il y avait de bonnes idées etc. Mais par contre j'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur à certains moments et que l'histoire avançait pas trop non plus. Il y avait quand même de beaux messages qui étaient amenés dans le roman mais ça fait pas tout. Donc ouais j'ai pas compris en fait tous les méga coups de cœur que les personnes ont eu sur ce titre là. Pour ma part ça n'a pas été le cas. Donc, enfin le dernier que j'ai à vous citer dans cette vidéo c'est Le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. J'avais vu des coups de cœur et des coups de cœur passer même quand il était sorti en VO et vraiment je suis tellement déçue pour ce titre là. Et c'est un titre que je n'ai pas terminé parce que je m'ennuyais énormément pendant ma lecture. Je trouvais qu'on n'avait pas vraiment de fil conducteur dans le récit, on n'avait pas vraiment d'intrigue qui se mettait en route, c'était très flou. Je jouais beaucoup sur le fait qu'on ne sache pas vraiment ce qu'est cette bibliothèque, ce qui s'y cache, ce qu'on peut y faire, etc. Et qu'au bout d'un moment j'en ai juste eu marre parce que j'avais clairement l'impression que c'était le genre de livre où il faut lire le premier tome jusqu'au bout pour enfin avoir quelques informations et limite ou faire une relecture pour vraiment tout comprendre ce qui s'est passé pendant le premier tome. Et en fait je m'ennuyais tellement, il y avait tellement pas beaucoup d'action que j'avais du coup décidé d'arrêter cette lecture. Du coup voilà pour ces petites catégories pour mes Book Awards. N'hésitez pas à répondre à une ou plusieurs catégories dans les commentaires parce que je suis vraiment curieuse d'avoir un petit peu vos réponses à ces catégories là, donc n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Et si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à mettre un petit emoji coupe. On a parlé d'awards dans cette vidéo, je pense que c'est l'emoji qui correspond le mieux. Du coup moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.